ici Dorémy et bienvenue dans cette première vidéo des découvertes Disney. Dans cette série, on va découvrir ou redécouvrir des classiques d'animation, des films, voire des courts-métrages Disney qui sont peu regardés, complètement oubliés parfois. Aujourd'hui, on va commencer avec Saludos Amigos. J'ai découvert ce classique d'animation dans le but de faire cette vidéo, je ne l'avais donc pas vu avant. Je vais d'abord vous présenter ce à quoi je m'attendais, puis ce que ça m'a évoqué, si ça m'a plu ou non, et ensuite on détaillera un petit peu plus l'histoire de ce classique d'animation. Saludos Amigos est le 6e classique d'animation Disney, mais c'est le 7e long métrage. Sur la couverture, on peut voir Dingo, Donald et un perroquet, et je m'attendais du coup à une histoire de Mickey et ses amis. J'attendais pas grand chose de ce long métrage, sûrement parce qu'il est peu connu et donc je m'étais dit qu'il valait pas le coup, tout simplement. Finalement, j'ai adoré ce film qui au début m'a totalement déroutée. Je ne savais pas du tout qu'il y avait un mélange de prise de vue réelle et de film d'animation. Donc j'ai été extrêmement surprise de voir commencer un film et non un film d'animation. Pour tout dire, au début j'ai même cru que j'avais lancé les bonus au lieu de lancer le film. J'ai été très intéressée par l'allure documentaire de ce film d'animation, par le côté instructif qui montre les pratiques de Disney, qui nous montre vraiment comment fonctionnait le studio à l'époque où ça a été tourné. J'ai vraiment aimé aussi l'apparition de Walt lui-même, de voir l'accueil qu'on lui réservait en Amérique latine, puisque lui il était d'Amérique du Nord. Donc c'est assez intéressant de voir comment Disney rayonnait à cette époque-là, de voir quelles étaient leurs pratiques en termes d'animation, d'inspiration musicale, etc. Le voyage qui est raconté dans Saludos Amigos est un voyage qui a commencé au mois d'août 1941 dans un contexte assez particulier. En effet, Walt part lui-même avec son équipe, en laissant ses studios en prise avec les grèves, toute l'histoire des syndicats qui a remué l'histoire de Disney, ça a été très compliqué, très difficile, et Walt a profité d'un petit répit et de pouvoir partir pour fuir cette situation qui était très lourde. Par ailleurs, en 1941, on est en pleine Seconde Guerre mondiale, donc il fuit tout ça, il fuit toute cette ambiance extrêmement compliquée pour partir en Amérique latine et en Amérique du Sud plus généralement. Petite anecdote, c'est le seul long métrage où Walt apparaît lui-même. C'est également le long métrage le plus court, en effet il ne dure que 42 minutes, ce qui est extrêmement court, et d'ailleurs j'en ai été encore une fois très surprise, ça a accentué mon impression d'avoir regardé seulement les bonus, et ça m'a obligée à aller vérifier dans mon DVD que non, c'était pas les bonus, puisqu'il y avait également 20 minutes de bonus ajoutés à cela que je me suis empressée de regarder. La sortie de Saludos Amigos a eu lieu en 1943 et a été précédée 6 mois auparavant par une avant-première à Rio de Janeiro, ce qui était du jamais vu et n'a jamais été reproduit d'ailleurs. Contrairement à ce à quoi je m'attendais, il n'y avait pas Mickey et ses amis, il y avait seulement des amis de Mickey, mais même précisément, essentiellement Donald et Dingo en fait. J'ai été extrêmement surprise de ne pas voir apparaître ni même mentionner Mickey dans les courts-métrages présentés. Donc pour en revenir à la structure générale du film, il se présente sous forme de séquences filmées, vraiment documentaires, alternées avec les courts-métrages qui ont été inspirés par les scènes réelles que nous voyons à l'écran au préalable. Saludos Amigos compte 4 courts-métrages dont nous allons parler à présent. Le premier court-métrage est intitulé Lac Titicaca. On y voit Donald et un lama. C'est un court-métrage avec une voix off, ce qui se faisait beaucoup à l'époque, mais qui de nos jours est étonnant, déroutant et finalement peu habituel. On nous présente en fait les moyens de locomotion autour du lac Titicaca et sur ce lac. Donc on a les bateaux en roseau typiques de la région, qui sont montrés, on nous montre comment ils sont construits, etc. Et on a par ailleurs une balade à dos de lama un peu récalcitrant qui se veut très humoristique, à côté des données vraiment plus théoriques et plus culturelles présentées sur la partie des bateaux. Walt trouvait initialement ce court-métrage ennuyeux, mais le lama le faisant énormément rire, ils ont choisi finalement de le conserver dans la version présentée au public. Le second court-métrage est intitulé Pedro. Il s'agit d'un petit avion, Pedro, qui doit remplacer son père et aller chercher le courrier à travers la cordillère des Andes. Le petit avion
doit d'abord trouver son itinéraire, il rencontre les vents forts, etc. Il doit passer de l'autre côté de la cordillère des Andes et revenir et braver tous les dangers que cela représente, notamment l'altitude, les vents, etc., la tempête. Et ce court-métrage m'a fait énormément penser à un court-métrage assez similaire chez Tex Avery d'un petit avion qui deviendra grand et qui prend le travail de son papa. Le troisième court-métrage est intitulé El Gaucho Goofy. Il s'agit de Dingo qui, dans ce court-métrage, incarne un cow-boy du Far West. Ce cow-boy se retrouve subitement transporté en Amérique latine et devient un gaucho, l'équivalent des cow-boys locaux. S'ensuit tout un court-métrage de comparatif entre la vie d'un cow-boy et la vie d'un gaucho. Ce court-métrage se veut extrêmement didactique en montrant le dressage des animaux, en montrant les occupations le soir, en montrant la nourriture, la façon de la préparer, de la chasser d'abord, puis de la préparer ensuite pour la manger. Et dans la partie film, c'est extrêmement intéressant de voir ces gauchos réels en fait. C'était quand même en 1940, ils avaient encore un rôle prépondérant puisque les villes telles que nous les connaissons aujourd'hui n'étaient pas là. Il y avait des villes mais c'était une population beaucoup plus rurale et donc avec beaucoup plus de garde d'animaux à l'extérieur. Le quatrième et dernier court-métrage de cette série est intitulé Aquarela do Brasil. Il s'agit d'une volonté de dépeindre le Brésil tel que Walt et ses compagnons l'ont découvert. La principale source d'inspiration est le Carnaval de Rio. Tout ce court-métrage est vraiment basé sur la musique, la danse. On voit même un cours de danse dans la partie film où ils montrent la carioca, tout ça, comment ils apprennent à la danser, comment ça les anime. On retrouve dans ce court-métrage Donald, accompagné pour la première fois de José Carioca. José Carioca est un perroquet, celui que nous voyons sur la couverture du DVD. Et c'est un personnage qui deviendra récurrent mais qui a été inspiré par ce voyage. Inspiré même par un personnage classique de la littérature et de la culture brésilienne. Ce personnage sera d'abord donc présent dans ce court-métrage. Il sera également présent dans Les Trois Caballeros, dont je vous ferai sûrement une vidéo puisque je ne l'ai pas vu. Et il sera également décliné sous forme de BD et reviendra dans d'autres courts-métrages. Dans ce court-métrage, ce qui m'a particulièrement marqué, c'est l'animation du pinceau, un pinceau que l'on croit réel, qui dessine les personnages et qui prennent vie. J'ai eu la chance d'aller à une exposition sur le mouvement dans Disney au musée Art Ludique de Paris et cette scène du pinceau était représentée et m'avait beaucoup fascinée quand j'avais été voir, de voir comment elle avait été créée, etc. Et ça m'a fait plaisir de la retrouver dans ce court-métrage. J'espère que cette première vidéo des découvertes Disney vous aura plu et je vous donne rendez-vous bientôt dans le prochain épisode. À bientôt!